Terra Classic USD monte en flèche en réponse à la nouvelle proposition de réancrage du développeur LUNC Core. Suite à la proposition de réancrage de l'USTC de Zaradar, l'USTC a enregistré des gains en pourcentage à 2 chiffres. Terra Classic USD a bondi au cours des dernières 24 heures après la publication de la proposition tant attendue de réintégration de l'USTC par le développeur principal de Terra Classic, Tobias Andersen aka Zaradar, dimanche. Au moment de mettre sous presse, le défunt stablecoin USD, qui s'est effondré en mai, a augmenté de 13,49% au cours des dernières 24 heures, s'échangeant à 0,03311 $, toujours loin de la marque du dollar. Notamment, la capitalisation boursière du jeton a également augmenté de plus de 14%, ajoutant environ 50 millions de dollars, tandis que le volume des transactions a bondi de plus de 700%, à environ 76,7 millions de dollars. Proposition de repeuplement de l'USTC de Zaradar. La proposition de réancrage de l'USTC par Zaradar est enfin là. Notamment, le développeur principal a choisi de suivre la voie du resserrement quantitatif dans sa proposition de voir le défunt stablecoin récupérer son ancrage au dollar. En plus des brûlures fiscales et de l'augmentation des taux d'intérêt sur les récompenses de jalonnement, le développeur propose de recapitaliser l'USTC en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que des pools partitionnés et en réactivant éventuellement les swaps avec des garanties améliorées contre la volatilité. Ces pools partitionnés permettront aux startups du réseau d'émettre de nouveaux jetons à utiliser pour une activité commerciale dans le pool. Notamment, ces pools sont capitalisés avec Terra Luna Classic, tandis que les swaps bidirectionnels avec USTC permettront à ces tokens de marchandises de sortir du pool. Il convient de mentionner que certains détails ne sont pas clairs dans la proposition. Par exemple, l'auteur note souvent qu'une multitude de fonctionnalités devront être mises en œuvre pour permettre la croissance du réseau, assurer la stabilité économique, permettre un meilleur contrôle des capitaux, etc., pour attirer les capitaux nécessaires. Cependant, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas précisées. Zaradar a déclaré que plus de détails seraient donnés dans les entretiens de suivi, alors même que la communauté envisageait d'organiser une session AMA. Réponse à la proposition. Notamment, Vegas, l'une des voix les plus influentes de la communauté Terra Classic et l'un de ses développeurs, a pleinement soutenu la proposition de Zaradar. Selon le développeur, le plan de Zaradar ne sacrifie pas la communauté LUNC. Pendant ce temps, Alex Forshaw, l'auteur d'une proposition de réancrage concurrente qui a fait face à beaucoup de résistance au sein de la communauté pour avoir initialement voulu frapper plus de LUNC, a noté que Zaradar lui avait permis de commenter la proposition. Selon Forshaw, certaines choses restent vagues. Cependant, le développeur pense que Zaradar devrait être autorisé à faire la lumière sur ces choses lors d'entretiens de suivi. D'un autre côté, Classic Crypto, l'un des plus grands influenceurs de la communauté, l'a décrit comme la meilleure proposition de réintégration qu'il ait lue. Il convient de mentionner que la semaine dernière, Forshaw et Zaradar ont été engagés dans un débat en ligne houleux sur la question de savoir s'il était justifié ou non de frapper plus de LUNC pour réancrer l'USTC. Le taux de combustion LUNC affiche un résultat de 100% par rapport à la semaine dernière, voici combien de temps a passé. Près de 2 semaines après le début de la gravure massive du tristement célèbre LUNC, le nombre de brûlures de crypto-monnaies reste stable. Dans les 7 jours qui ont suivi la fin de la semaine dernière, le nombre de LUNC brûlés était d'environ 7,2 milliards de pièces. De plus, le nombre de pièces brûlées par Binance devrait être connu demain 10 octobre. Rappelons qu'après le premier lot brûlé, près de 6 milliards de LUNC collectés sous forme de commissions de trading ont été retirés du marché. Sur la base des données des volumes d'échange, nous pouvons nous attendre à une diminution des volumes de combustion de LUNC. Ainsi, selon les données de CoinMarketCap, si le lundi 3 octobre, le volume des transactions LUNC était égal à 913 millions de dollars, à la fin de la semaine, sa valeur a progressivement diminué pour atteindre 250 millions de dollars. Lorsque le volume principal de brûlage représente le volume des commissions de négociation et la taxe prélevée sur le commerce, une baisse de l'activité de négociation peut avoir un effet désagréable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.